c'est lui qui a perdu la bataille, c'est celui qui a abandonné, mais 20 fois, 17 fois, 77 fois, 7 fois, si vous voulez, je vais vous dire, allons-y. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur le VPL Record dans Agir Autrement, surtout avec Brace Magdala à votre service. N'oubliez pas de partager, liker et abonnez-vous sans modération. Et oui, abonnez-vous sans modération et vous n'allez pas regretter. Aujourd'hui, mes amis, j'aimerais faire un petit point avec vous. Parce que moi, je fais le point, je ne vais pas atteindre tous mes objectifs que j'avais fixés pour cette année. Et là, on est arrivé à la fin de l'année. Et vous, vous en êtes où? Vous arrivez à tout lister? Objectif atteint, bravo. Vous êtes arrivé à la moitié, bravo aussi. Vous passez à côté de vos objectifs pour cette année, ce n'est pas grave parce que l'année n'est pas encore terminée. Vous pouvez encore, même s'il reste très peu de choses, mais vous pouvez encore vous rattraper. Donc, ce que je voulais vous dire en fin de compte, c'est que lorsque vous fixez les objectifs, vous pouvez les atteindre ou pas. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez toujours la même fougue d'y aller, la même vivacité, la même motivation, la même persévérance de continuer d'y aller? C'est ça. Parce que l'objectif, on peut beau fixer l'objectif, mais si on n'a pas cette chose-là qu'on appelle la persévérance, qu'on appelle le courage, qu'on appelle la motivation, qu'on appelle aussi la patience, qu'on appelle aussi, mes aïeux, la résilience, c'est vraiment très difficile. Parce que lorsqu'on fixe des objectifs, on dit dans notre cœur, on va faire ci, on va faire ça premièrement, on va faire Y, on va faire Z. Mais il y a des choses qu'on appelle, des choses qu'on avait oublié de mettre sur la liste, les imprévus. Donc, les imprévus, on ne peut pas, comme le nom l'indique, on ne peut pas savoir si cela va arriver ou pas. Et parfois, lorsque ça arrive, puisqu'on n'était pas préparé, on n'arrive pas à les surmonter, ce qui conduit à la fin qu'on n'aboutit pas à nos objectifs. J'aimerais vous dire que, quoi qu'il arrive, que vous atteignez vos objectifs ou pas, que vous êtes arrivé à la moitié, ce n'est pas encore fini. Perdre la bataille, perdre une guerre, ce n'est rien du tout. C'est le fait d'y rester. L'échec, ce n'est rien du tout, mais c'est le fait de rester sur l'échec. Mais si au fond de vous, au fond de toi, vous voulez encore avancer, vous avez cette flamme qui dit « il faut que j'y aille », ne regardez plus en arrière. Recommencez autant que c'est nécessaire, recommencez. Parce que c'est lui qui a perdu la bataille, c'est celui qui a abandonné. Mais 20 fois, 17 fois, 77 fois, 7 fois, si vous voulez, je vais vous dire, allons-y. On nous allait, let's go. Vous n'avez pas perdu la bataille. Ce n'est pas encore fini. Vous perdez la guerre, une guerre, mais ce n'est pas la bataille. Mais lorsque vous vous abandonnez parce qu'il y a trop de soucis, il y a trop de difficultés, c'est là que vous perdez. Mais une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 17, 77 000 échecs, si vous avez encore la flamme, l'engouement d'y aller, il faut aller, c'est votre rêve. De toute façon, lorsque vous voulez vraiment quelque chose, les obstacles, quels que soient les obstacles, ça ne peut pas vous arrêter. Certes, vous allez passer plus de temps que prévu, mais au fond de vous, au fond de toi, il y a quelque chose qui va dire, c'est ça que je veux faire. Même si je ne suis pas passé, c'est l'échec, ce n'est pas le résultat que je voulais que j'obtienne. Mais c'est encore au fond de moi, il faut y aller. Ne passez pas à côté de votre rêve pour des imprévus. Les imprévus, il va toujours avoir des imprévus. On ne peut pas savoir d'avance le futur. C'est pour ça que lorsque vous avez des projets, il faut être vraiment discipliné. Il faut être vraiment ferme. Il faut être vraiment ce qu'on appelle la résilience, cultiver cette chose-là, la résilience. Parce qu'il y a des moments où vraiment vous vous trouvez dans le doute. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi cela arrive à moi? Vous n'avez rien fait, mais la vie c'est comme ça. Il y a des imprévus, comme leur nom indique encore une fois, les imprévus, il faut faire avec. Il faut savoir les contourner. Parfois, vous allez aller tout droit, vous voulez aller tout droit. Mais il faut passer par un chemin qui est oblique, faites-le. Il faut savoir s'adapter, c'est ça aussi. Pour atteindre vos objectifs, il faut savoir parfois s'intégrer. Il faut avoir aussi savoir assimiler. Quand
s'adapter, il faut s'adapter. Quand il faut intégrer, il faut intégrer. Quand il faut assimiler, il faut assimiler. Donc, il faut être flexible pour atteindre vos objectifs. C'est pour cela que je dis encore une fois, n'abandonnez jamais. Si c'est vraiment vos objectifs, si vous voulez aller dans un pays, n'arrêtez pas dans le pays d'escale. Si vous voulez aller en France, ne restez pas à la Martinique, ne restez pas à la Guadeloupe parce que votre destination est à Paris, il faut rentrer à Paris. Si vous voulez aller aux États-Unis, ne restez pas sur la frontière domestique parce que vous vous installez, vous vous sentez bien dans votre zone de confort. Votre objectif premier, c'était quoi? C'était les États-Unis? Eh bien, vous allez aux États-Unis. Ne restez pas parce que vous avez trouvé une zone de confort, vous êtes bien, c'est mieux que là où vous étiez. Non, visez haut, visez loin. Il y a quelqu'un qui a dit, il faut viser la lune. Dans le cas contraire, je tombe sur une étoile. Mais si vous visez une étoile, vous allez tomber sur la terre. Donc, avoir toujours de grands objectifs. Ne minimisez pas les choses. De toute façon, ce que vous demandez à la nature vous lui donnera tôt ou tard. Ce que vous faites à la nature vous le remet tôt ou tard. Donc, mieux vaut viser quelque chose de grand, quelque chose d'important que de mini-choses. Et ne vous laissez pas décourager par votre environnement, par les imprévus, par les difficultés de la vie. Il y aura toujours. Et aussi, n'oublie pas que la seule personne avec qui vous êtes en compétition, c'est avec vous-même. Vous êtes en compétition avec personne d'autre que vous-même, quel que soit le temps que cela prend. Donc, essayez d'être une personne meilleure qu'hier, mais ne rentrez pas en compétition avec personne parce que chacun sa vie, chacun sa route, chacun son chemin, chacun ses visions, chacun son objectif. D'accord? Moi, je suis moi, vous êtes vous, et X est X, et Y c'est Y. Même par exemple, pour des jumeaux qui sont nés d'une même mère, de même père, le jour même, ils n'ont pas les mêmes ADN. Donc, arrêtez de rentrer en compétition avec les autres. La seule personne avec qui, encore une fois, vous êtes en compétition, c'est vous-même. D'accord? Si vous n'atteindrez pas votre objectif pour la fin de l'année, ce n'est pas grave. Vous allez continuer, ainsi de suite, jusqu'à ce que. D'accord? Sur ce, je vous souhaite déjà bonne fin d'année, parce que ça arrive à grands pas. Et surtout, restez positif. Abonnez-vous, partagez, likez sans modération sur le VPL Wake Up. Et merci de m'avoir écouté. Non, visez haut, visez loin. Il y a quelqu'un qui a dit, il faut viser la lune. Dans le cas contraire, je tombe sur une étoile. Mais si vous visez une étoile, vous allez tomber sur la terre. Donc, avoir toujours de grands objectifs. Ne minimisez pas les choses. De toute façon, ce que vous demandez à la nature vous lui donnera tôt ou tard. Ce que vous faites à la nature vous le remet tôt ou tard. Donc, mieux vaut viser quelque chose de grand, quelque chose d'important que de mini-choses. Et ne vous laissez pas décourager par votre environnement, par les imprévus, par les difficultés de la vie. Il y aura toujours. Et aussi, n'oublie pas que
chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Niseme nini ila kushukuru? Niseme nini ila kushukuru? Chakula chako chanipa uzima, kinywaji chako chanipa uzima tele, chanipa uzima tele. Baba nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Niseme nini ila kushukuru? Niseme nini ila kushukuru? Ninajitoa kwako niwe wako, naomba ukae moyo wangu siku zote, moyo wangu siku zote. Baba nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Niseme nini ila kushukuru? Niseme nini ila kushukuru? Niongoze vyema njiani nyembamba, vishawishi vyote nipite na wewe Baba, nipite na wewe Baba. Baba nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Niseme nini ila kushukuru? Niseme nini ila kushukuru? Saya kufa kwangu, uniite kwangu, karibishe kwangu, nikusifu siku zote, nikusifu siku zote. Baba nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Niseme nini ila kushukuru? Niseme nini ila kushukuru?